Nous allons pouvoir prendre dans le grand 2, rappel, principe d'un dosage par titrage. Donc le principe d'un dosage par titrage a déjà été vu en première spécialité. Tout d'abord une définition. On dit qu'on effectue un titrage lorsque l'on fait réagir l'espèce à doser avec une autre espèce qu'on va introduire en quantité connue. Donc on va faire réagir l'espèce à doser, qu'on appelle réactif titré, c'est celle dont on souhaite donner un titre, une concentration. Donc on fait réagir cette espèce à doser avec une autre espèce qu'on va appeler réactif titrant, c'est l'espèce qui va servir à titrer le réactif titré, et donc on va introduire ce réactif titrant en quantité connue. Donc une remarque par rapport au dosage par étalonnage, lors d'un titrage, l'espèce titrée est détruite par la réaction. On distingue trois types de titrage, donc cette année on va voir les titrages pH métriques, conductimétriques, et vous aviez déjà vu en première, pour aborder cette notion-là, les titrages colorimétriques. Le schéma, le dispositif expérimental de base pour effectuer un titrage est celui-là. On a donc un agitateur magnétique sur lequel on va mettre un bécher, dans lequel on viendra placer la solution que l'on souhaite titrer, donc le réactif titré. On va la verser en quantité connue, en volume connu. On place un agitateur magnétique qui va permettre d'agiter le milieu réactionnel. Dans la burette, on va placer la solution titrante, et donc on va verser cette solution jusqu'à observer l'équivalence. On pourra donc déterminer le volume à l'équivalence, et la solution titrante, on connaît sa concentration. En première, l'équivalence était repérée par un changement de couleur. On verra que pour les deux titrages pH métrique et conductimétrique, on repérera l'équivalence d'une autre manière. Donc voilà le dispositif de base qui est le même pour les trois types de titrage. Bien évidemment, la verrerie doit être adaptée dans les conditions optimales, la burette mise en milieu, le bécher doit être propre avant de verser le volume souhaité de réactif titré. Donc pour exploiter un titrage, il faut connaître l'équation de la réaction de titrage. Et donc pour qu'une transformation puisse servir de support à un titrage, elle doit être univoque, totale et rapide. Univoque, ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y a qu'une seule transformation qui a lieu. Totale, afin d'être sûr d'avoir l'avancement maximal qui est atteint, et rapide, pour ne pas passer 3 heures à attendre que les réactions se fassent. Donc 3 conditions indispensables pour effectuer un titrage: transformation univoque, totale et rapide. Et donc la réaction qui est mise en jeu au cours de la transformation est appelée réaction de titrage. Et donc enfin, un titrage va être exploité de façon théorique grâce à l'équivalence, à la définition de l'équivalence. Donc lors d'un titrage, l'équivalence est définie comme étant le changement de réactif limitant. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc à l'équivalence, à cet instant particulier, les quantités de matière des réactifs sont simultanément nulles. Et donc l'avancement de la réaction que l'on note XE, E pour équivalence, la réaction servant de titrage étant totale, l'avancement à l'équivalence est aussi l'avancement maximal. Donc on le notera dans la suite, XE pour X à l'équivalence est aussi X max, dans le cas où on est donc à l'équivalence, où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Et donc le volume de réactif titrant versé à l'équivalence, on le notera VE. Bien évidemment, dans les exercices, il faudra adapter les notations à celles de l'exercice. Donc, définition de l'équivalence, changement de réactif limitant. Autre manière de dire, c'est qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, leurs quantités de matière sont donc simultanément nulles. Donc pour la suite, on va démontrer la relation qu'on peut avoir à l'équivalence entre les quantités de matière du réactif titré et du réactif titrant. Donc on note VE le volume à l'équivalence, XE l'avancement à l'équivalence, donc soit A le réactif titré, de concentration Ca inconnue, et B le réactif titrant. Le réactif titré, je vous rappelle, c'est celui qui est placé dans le bécher, le réactif titrant dans la burette. Donc la quantité de matière de réactif titré est égale à la concentration de ce réactif fois le volume de réactif versé dans le bécher. On connaît généralement 10 ml prélevé à la pipette jaugée, 20 ml, ça dépend de la situation. La quantité de matière de réactif titrant versé, c'est noté N de B versé, est égale à la concentration du réactif titrant fois le volume de réactif titrant, VB. Or, à l'équivalence, le volume de réactif titrant, VB, est égal au volume versé à l'équivalence. On peut donc tracer un tableau d'avancement de la transformation, donc de manière générale, A fois A plus BB. Donc ici, on a une transformation totale, donc la double flèche qui devrait être une simple flèche.
D plus EE. On ne s'intéresse pas au produit, on s'intéresse au réactif. On a versé une quantité de matière NI du réactif titré, une quantité de matière NB versée du réactif titrant. Donc on trace le tableau à l'équivalence. On aura introduit dans le bécher NI de A, et tout se passe comme si on avait versé d'un coup la quantité de matière, le volume VB, V équivalence du réactif titrant B. On remplit le tableau d'avancement de façon classique, et comme on a l'équivalence, par définition de l'équivalence, la quantité de matière du réactif A est égale à 0, la quantité de matière du réactif titrant est également égale à 0. Par définition de l'équivalence, on change de réactif limitant, les deux réactifs à cet instant sont tous les deux limitants, leurs quantités de matière sont simultanément nulles. On peut donc écrire le système, la quantité de matière de A moins A fois XE est égale à 0, la quantité de matière de B moins B fois XE est égale à 0. Et donc, exprimer XE, l'avancement à l'équivalence de deux manières. D'après la première relation, on a donc XE qui est égal à la quantité de matière initiale de A versée dans le bécher sur le coefficient stoichiométrique de A, mais c'est aussi égal à la quantité de matière de B versée à l'équivalence sur le coefficient stoichiométrique de B. Or, on a noté au-dessus, on l'a encore ici, on peut exprimer les quantités de matière de A et de B à l'équivalence en fonction des concentrations et des volumes. On a donc, à l'équivalence, la quantité de matière de A, donc Ca fois Va sur le coefficient stoichiométrique de A dans l'équation de réaction, qui est égale à la quantité de matière de B, Cb fois Vb, sur le coefficient stoichiométrique qui est devant B dans l'équation de réaction. Donc au cours d'un titrage, on aura toujours cette relation, la quantité de matière du réactif titré sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière du réactif titrant sur son coefficient stoichiométrique, quantité de matière qu'on peut également exprimer en fonction des concentrations et des volumes. Voilà donc comment on pourra exploiter les résultats de façon théorique, les résultats expérimentaux d'un titrage.